Monsieur le directeur général, après une longue période d'enquête, j'ai personnellement fait un constat amer, qui me fait mal humainement et professionnellement, état économique de ce débat. Je dois apprendre qu'il existerait beaucoup d'arrivées de salaires, locales et personnelles, mais aussi une rémunération qui n'est pas conséquente par rapport à leur service rendu. Jadis, la gestion de l'entreprise exige le respect des principes de rationalité. Et se référant au communiqué officiel du 20 février 2024 portant instruction relative à l'expédition des affaires courantes par le gouvernement de la République, et nous venons de poursuivre relever que vous avez hérité d'une colossale dette de vos prédécesseurs. Mais cela, malheureusement, ne nous a pas empêché de poser les actes que nous soulevons. Monsieur le directeur général, je vais savoir sur quelle base légale et loi organique vous avez eu les pouvoirs qui vous ont permis de créer de nouvelles directions et recruter de nouveaux directeurs et ainsi d'avoir créé un record de personnel pendant cette période transitoire. Quel est l'effectif exact que vous avez trouvé à la DGK quand vous êtes arrivé? Comment pouvez-vous justifier? En 2008, la DGK avait 1300 agents et cadres. En 2020, il en a eu 2400 agents, une augmentation de 1100 agents, soit 84,61%. En 2024, vous avez actuellement 4000 agents et cadres, soit une augmentation de 1600 agents. En pourcentage, nous avons augmenté de 66,67% des effectifs en se référant en 2020. Si vous regardez bien, vous observez bien, un régime qui a été créé pour 1300 agents, aujourd'hui regorge 4000 agents. Je me demande, on a beau monter de qualité des finances de notre DG, mais nous savons tous aussi que les bons voleurs aussi dans notre pays sont de bons économistes. Qu'est-ce qui justifie ce recrutement abusif et sur quelle base des principes financiers qui justifie cette méthode pendant ces temps difficiles qui traversent les personnels de la DGK, c'est le paiement des réels salaires équipes que la DGK n'a jamais réalisé. Il y a une mobilisation sans précédent que la DGK n'a jamais été réalisée. Et qu'est-ce qui justifie ces paradoxes? Par rapport à la taxe que mon frère a soulevé, conventionnel de la construction, je voulais savoir combien a-t-il mobilisé de 2021 à ce jour. L'argent est logé dans quel compte? Est-ce un compte très sévère? Combien d'assujettis avons-nous à ce jour? Édifiez-nous sur les protocoles d'accord qui les provinces du Congo central et sur ça sur la dite taxe. Je veux aussi savoir, vous avez parlé ici que vous avez acheté les groupes électrogènes de 125 kVA. On apprend que vous avez acheté ça vous-même, sans passer par le marché public, ni la direction de l'investissement et des services généraux. Comment pouvez-vous nous justifier ces comportements? Les agents et cadres des services d'assiette se plaignent du fait que les imprimés de valeur ne sont toujours pas disponibles pour les assujettis qui s'acquittent de leurs devoirs. Et je suis par la dernière question. Pourquoi depuis 16 ans durant, les agents et cadres de la DGK ne sont pas toujours mécanisés, monsieur le directeur? J'ai dit.